Bienvenue à ce webinaire de l'AIE. Aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques aspects fondamentaux sur la demande d'énergie. Le rapport World Energy Balances, ou Bilan énergétique mondiaux, est l'une des publications phares du Centre de données sur l'énergie de l'AIE. Ce webinaire a pour objet de vous présenter certains concepts statistiques clés liés au bilan énergétique. Cela vous permettra de mieux comprendre l'importance des bilans énergétiques et d'avoir une idée des différents usages que l'on peut en faire. Commençons par la définition du bilan énergétique, telle qu'elle est donnée dans les recommandations internationales sur les statistiques énergétiques de la division statistique de l'ONU. Un bilan énergétique est un cadre comptable pour compiler les données sur tous les produits énergétiques entrants, sortants et utilisés sur le territoire national d'un pays donné au cours d'une période de référence. Cela signifie qu'un bilan énergétique est un outil rassemblant l'ensemble des informations et des données collectées au niveau national sur l'ensemble des produits énergétiques et leurs flux. Maintenant que l'on sait cela, pourquoi élaborer des bilans énergétiques ? La première raison, la plus évidente, est de parvenir à une meilleure compréhension de l'utilisation globale de l'énergie dans les différents pays. En élaborant le bilan énergétique d'un pays, nous pouvons en effet, entre autres, calculer la consommation totale d'énergie, évaluer la contribution relative des différentes sources d'énergie dans le mix énergétique, ou des différents secteurs sur la demande énergétique, et calculer l'efficacité de divers processus de transformation. La deuxième raison est qu'à partir des bilans énergétiques et des totaux calculés, nous pouvons aller encore plus loin et élaborer des indicateurs agrégés, comme par exemple l'autosuffisance ou l'intensité énergétique, ou encore estimer les émissions de CO2, ce que nous aborderons plus tard dans ce webinaire. Enfin, les bilans énergétiques sont également un excellent outil pour évaluer l'exhaustivité et la qualité des données des différentes statistiques sur l'énergie collectée. Maintenant que nous en savons un peu plus sur les bilans énergétiques, examinons le tableau en question et à quoi il ressemble. Voici un exemple de matrice de bilan énergétique condensé. Comme vous pouvez le voir, il rassemble l'ensemble des produits énergétiques. Il y a une colonne pour chacun d'entre eux, charbon, pétrole, gaz naturel, etc. Tous ces produits énergétiques sont organisés en ligne selon les mêmes flux. Surtout, leurs données sont rendues comparables grâce à la conversion en une unité d'énergie commune. Ici, au centre de données sur l'énergie de l'AIE, nous avons choisi d'utiliser les KTEP, kilotonnes d'équivalent pétrole, comme unité d'énergie commune standard dans les bilans énergétiques. De cette façon, il est possible de définir et de calculer l'énergie totale pour chaque flux. Cette colonne se trouve sur la droite du tableau. Nous pouvons ainsi disposer de la donnée sur l'approvisionnement total en énergie, ou ATEP, au niveau national, ce qui n'était pas possible avant de remplir le tableau du bilan énergétique. J'ai maintenant une question à vous poser. Savez-vous de quelle valeur nous avons besoin pour passer des statistiques sur les produits énergétiques au bilan énergétique ? Ou en d'autres termes, pour convertir les données de masse en énergie. S'agit-il de la densité, du pouvoir calorifique ou du facteur d'émission ? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Très bien. Comme la plupart d'entre vous l'ont peut-être deviné, nous avons besoin du pouvoir calorifique de chaque produit énergétique. Les pouvoirs calorifiques sont généralement exprimés en unités d'énergie par masse, par exemple en kilojoules par kilogramme. Leur valeur varie en fonction des produits énergétiques, des pays, des flux, et elle peut même varier au fil du temps. Intéressons-nous maintenant aux différents flux d'énergie qui figurent en ligne dans le tableau du bilan énergétique. Comme mentionné précédemment, chaque ligne représente un flux d'énergie pour l'ensemble des produits énergétiques. Par exemple, la toute première ligne indique la production d'énergie de tous les produits dans la même unité. Le tableau est sous-divisé en 3 catégories principales de flux d'énergie. L'approvisionnement, la transformation et la consommation finale. Examinons plus en détail chacune de ces catégories. Tout d'abord, la catégorie approvisionnement, en haut du tableau, qui rassemble l'ensemble des flux d'énergie fournis ou sortant du pays. C'est donc ici que l'on trouve la production, les échanges commerciaux, les soutes maritimes et aériennes et les variations de stock, et ce pour chaque produit énergétique. En outre, en agrégeant ces différentes lignes, il est possible de calculer l'ATEP,
qui est probablement la ligne la plus importante des bilans énergétiques. Mais il est également possible de calculer le total de tous les flux énergétiques en additionnant les colonnes. La deuxième catégorie de flux concerne les secteurs de la transformation et de l'énergie. Cette catégorie recouvre l'ensemble des processus de transformation d'un produit énergétique ou d'un combustible en un autre produit énergétique. La production d'électricité, par exemple, est un processus de transformation qui transforme le charbon en une forme d'énergie différente, l'électricité. Dans ce cas-là, comme vous pouvez l'observer dans le tableau, le charbon, qui est l'intrant, est indiqué avec une valeur négative, tandis que l'électricité, qui est la production, est indiquée en positif. Un grand nombre d'autres types de processus de transformation existent, comme par exemple les raffineries de pétrole, les usines de liquéfaction du charbon, etc. Le fait de disposer de données d'entrée et de sortie claires nous permet en outre de calculer l'efficacité des procédés de transformation. Et maintenant, une deuxième question. Pour illustrer le concept de transformation énergétique dont nous venons de parler, quelle est l'efficacité type d'une centrale à charbon ne produisant que de l'électricité ? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. La bonne réponse est 35%. En effet, les centrales à charbon ne produisant que de l'électricité ont une efficacité plutôt faible, généralement inférieure à 40%. En effet, grâce aux dernières données collectées dans les bilans énergétiques mondiaux, nous avons pu calculer que l'efficacité des centrales à charbon ne produisant que de l'électricité était de 37% au niveau mondial en 2015. Enfin, la dernière catégorie de flux énergétiques comprend l'ensemble des consommateurs et utilisateurs finaux de produits énergétiques. C'est dans cette catégorie que l'on retrouve les secteurs consommateurs d'énergie, comme l'industrie, les transports, le résidentiel, les services ainsi que les usages non énergétiques. C'est aussi là que l'on trouve les données sur la consommation totale d'énergie finale d'un pays, dans la colonne totale. Une dernière question sur la consommation finale. Savez-vous lequel de ces secteurs consomme le plus d'énergie au niveau mondial ? Je vous laisse quelques secondes. La réponse est l'industrie, qui reste le secteur le plus consommateur d'énergie au monde, légèrement au-dessus du secteur des transports, comme on le constate à la diapositive suivante. Ce diagramme présente les données extraites des bilans énergétiques mondiaux de 2017 de l'AIE. En 2015, l'industrie était le secteur qui consommait le plus d'énergie, représentant 28,9% de la consommation finale totale, suivi de très près par le secteur des transports à 28,8%. Le secteur résidentiel arrive troisième avec 21,9% de la consommation mondiale totale. Maintenant que nous avons une compréhension assez claire de ce que sont les bilans énergétiques et de comment ils sont conçus, intéressons-nous à la manière dont ils peuvent être utilisés pour mieux comprendre les enjeux énergétiques. À partir des données et des totaux disponibles dans les bilans énergétiques, on peut notamment calculer de nouveaux indicateurs agrégés en associant ces données à des variables macroéconomiques telles que le PIB ou la population. Des indicateurs comme l'autosuffisance, l'intensité énergétique ou la demande d'énergie par habitant peuvent ainsi être calculés pour chaque pays, ce qui nous permet de comparer les pays ou de les classer en fonction de ces indicateurs. C'est ce qui est fait notamment dans l'Atlas de l'énergie de l'AIE, accessible librement sur notre site internet. Pour vous donner un exemple, ce graphique montre les niveaux d'intensité énergétique dans différents pays. L'intensité énergétique, définie comme le rapport de l'ATEP sur le PIB, représente la quantité d'énergie nécessaire pour générer la production économique générale d'un pays. On constate ici qu'il existe des différences significatives entre les pays. Le groupe des pays de l'OCDE a une intensité énergétique inférieure à celle des pays non membres de l'OCDE. Les bilans énergétiques servent également de base à l'AIE pour estimer les émissions de CO2 provenant de la combustion des carburants. Ces estimations sont réalisées en combinant les données des bilans énergétiques et les directives du GIEC. Un autre webinaire de l'AIE sera consacré entièrement à ce sujet. De la même façon, les bilans énergétiques peuvent servir de point de départ pour suivre les tendances de l'efficacité énergétique, car ils fournissent des données sur la consommation finale pour différents secteurs d'utilisation finale.
C'est également le sujet d'un autre webinaire de l'AIE consacré aux indicateurs d'efficacité énergétique. Enfin, les bilans énergétiques sont également utilisés comme base pour effectuer des projections et analyser des scénarios, car ils permettent une comparabilité entre pays. C'est pourquoi ces bilans sont largement utilisés pour conduire des analyses dans l'ensemble de l'AIE. En ce qui concerne la diffusion des données sur les bilans énergétiques, l'AIE publie 2 rapports clés, les bilans énergétiques mondiaux et les statistiques mondiales sur l'énergie. Ces 2 publications et les bases de données associées sont disponibles en version papier et PDF, mais également à travers le service de données en ligne de l'AIE, qui comprend différents ensembles de données. Des statistiques clés sur l'énergie dans le monde sont également publiées chaque année sous la forme d'un livret papier et une application pour appareil mobile. Elles intègrent un résumé des données les plus importantes publiées par le Centre de données sur l'énergie de l'AIE. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez en savoir plus sur les statistiques énergétiques de l'AIE, nous disposons de plusieurs ressources qui peuvent vous être utiles. Vous trouverez ci-dessous les liens vers notre manuel sur les statistiques de l'énergie, un manuel complet disponible en 10 langues. Vous pouvez également vous rendre sur le site dédié aux statistiques de l'AIE où vous trouverez de nombreuses ressources, y compris nos questionnaires, notre glossaire et la documentation relative à nos méthodologies de collecte de données. Vous pouvez également consulter les recommandations internationales sur les statistiques énergétiques des Nations Unies qui fournissent le cadre méthodologique. Merci beaucoup et à bientôt.